de Madame le Président du Sénat et puis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui sonnera donc le glas de l'ouverture de cette cérémonie officielle marquant la deuxième session du Parlement gabonais. Voilà, Monsieur le Premier ministre qui vient justement de faire son entrée dans l'hémicycle, Henri Nestor Djavé, je peux vous le confirmer. Voilà, le Premier ministre qui vient de prendre place ici même à l'hémicycle. Et selon le programme, voilà, c'est le lancement. C'est le lancement. Henri Nestor Djavé qui avait quelques doutes, mais je peux vous le confirmer. Voilà. Et je crois que l'invité d'honneur également présent. L'invité également présent, Henri Nestor Djavé, M. Guillaume Soro, qui a également pris place dans l'hémicycle et qui interviendra, qui a esquissé quelques lignes, vraiment quelques lignes de son intervention. Voilà, M. Guillaume Soro qui a pris place ici à l'hémicycle. Et voilà, on va annoncer l'entrée du président de l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, mes chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, veuillez prendre place. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, qualités, fonctions et grades respectifs, tout protocole confondu, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans cette enceinte du Palais Léon-Mba, siège de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire. Aussi, le programme de la présente cérémonie irrelative se décline comme suit. En entame, l'exécution de l'hymne national, suivie de l'allocution d'ouverture solennelle prononcée par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette adresse, nous assisterons à la décoration par l'Assemblée nationale de notre jeune compatriote Anthony Obama, médaillé d'argent aux derniers Jeux olympiques de Londres. Mais à présent, et comme précédemment annoncé, je vous prie de bien vouloir vous lever afin de suivre l'exécution de l'hymne national. Je vous remercie. Veuillez, je vous prie, bien vouloir vous asseoir. Merci.
Pour la suite, j'ai l'honneur d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à bien vouloir prononcer son allocution de circonstance. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le Président du Sénat, Madame et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire, Monsieur le représentant du maire de la commune de Libreville, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a 2 mois, nous mettions un terme aux travaux de la première session ordinaire de notre Assemblée nationale. Après une parenthèse de 8 semaines, le devoir nous interpelle à nouveau. Aussi, m'est-il particulièrement agréable de vous accueillir en cette paisible matinée du lundi 3 septembre 2012, marquant la rentrée solennelle de la 2e session ordinaire de notre institution, à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Cependant, nos activités reprennent aujourd'hui dans une atmosphère singulière où se mêlent joie des retrouvailles et tristesse. Tristesse d'avoir perdu pendant l'intercession 2 de nos collègues, les honorables Bruce Kumba Tengu, député du 2e siège du département du Komo-Kango à Kango, et André Christ Ngembi, député du 2e siège du département de Tsamba-Magoti à Ikobe. C'est pourquoi, au seuil de cette cérémonie, je voudrais demander à toutes et tous ici présents de bien vouloir se lever et observer 1 minute de silence en mémoire de ces dignes représentants du peuple gabonais dont le seul souvenir de la présence dans cet hémicycle me remplit d'émotion. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, en dépit de cette note de tristesse, la vie doit pouvoir reprendre son cours au Palais Léomba, car le poids de notre mandat est tel que nous ne devons ni faiblir ni faillir. Une fois de plus, nous avons l'honneur de compter parmi nos invités, en cette circonstance solennelle, Monsieur le Premier ministre Raymond Donsima, ainsi que les membres de son gouvernement. Je tiens à saluer cette présence, devenue rituelle, qui ne cesse d'affirmer ainsi l'étroitesse de nos liens républicains, tout comme celle de notre collaboration législative. Je me réjouis également de la présence des présidents des institutions constitutionnelles, en tête desquelles figure Madame Rose-Francine Rogombe, que je sais attachée comme tous à la préservation de nos valeurs républicaines et au respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Je voudrais également adresser au nouveau président du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social, Monsieur Paul Biogemba pour le Conseil économique et social et Guy Bertrand Mapango pour le Conseil national de la communication, je voudrais donc leur adresser mes chaleureuses félicitations au nom de l'ensemble des députés pour leur nomination à ces hautes et prestigieuses fonctions par le Président de la République.
l'Assemblée nationale forme des vœux pour que Dieu leur donne la force de faire face à l'immensité de leurs tâches pour le bien-être de notre démocratie et de nos populations. Comment, dans cet élan, oublier les représentants des missions diplomatiques et les partenaires au développement? Comment oublier les Gabonaises et les Gabonais qui soutiennent notre travail en prenant part de manière régulière à nos manifestations? Enfin, comme annoncé, nous avons l'honneur de recevoir pour cette cérémonie l'aimable soutien fraternel de son Excellence M. Guillaume Soro Kigbafori, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qu'accompagne une délégation de députés ivoiriens. Monsieur le Président et chers frères, lors de mon séjour à Yamoussoukro le 5 avril dernier, suite à l'heureuse invitation que vous m'aviez adressée, j'avais déjà eu l'occasion de vous rappeler combien le Gabon aime la Côte d'Ivoire et combien nos peuples aiment à s'identifier et savent s'apprécier dans le respect et l'admiration réciproque. J'avais également souligné combien nos deux assemblées devraient s'attacher à bâtir une coopération interparlementaire leur permettant de créer des synergies et de détecter les complémentarités nécessaires au développement socio-économique et culturel des peuples ivoiriens et gabonais. Je n'avais pas omis de souligner combien le Gabon se réjouit du retour progressif de la sérénité dans votre beau pays afin que la Côte d'Ivoire retrouve sa place habituelle de leader dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais aujourd'hui et maintenant réitérer tous ces vœux. Parlant de mon séjour à Yamoussoukro, c'est l'occasion bien indiquée d'évoquer devant les députés gabonais ici réunis l'accueil exceptionnel que vous aviez réservé à ma délégation et à moi-même. Une anecdote le témoigne. Bousculant toutes les normes du protocole, vous m'avez pris à vos côtés pour accueillir en tandem inédit au pied de son avion le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, en provenance d'Abidjan, et tout aussi convié à votre rentrée parlementaire. Image rare, image fraternelle, image forte et inoubliable du témoignage d'une profonde considération de l'Assemblée nationale du Gabon par ma personne interposée. Inutile alors de vous dire et de signifier à la délégation qui vous accompagne que vous êtes en terre africaine, vous êtes chez vous. Merci de nous soutenir, merci d'être venu, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la deuxième session ordinaire qui s'ouvre ce matin sera pour une large part consacrée à l'examen du projet de loi de finances de l'année 2013. Je voudrais dire pour les nouveaux députés que le budget est l'outil de politique économique le plus important dont dispose le gouvernement. Loin d'être une simple compilation de recettes et de dépenses, il représente le schéma directeur de la politique sociale et économique pour chaque exercice budgétaire. Le budget de l'État est aussi un indicateur fondamental de ce que le gouvernement se propose de faire et des objectifs qu'il s'est fixés. Au-delà des chiffres, apparaît ce qui est l'existence même du budget, à savoir un plan et un programme d'action indiquant quelles activités le gouvernement